Salut à tous et bienvenue dans le débat en plus. Avec qui? Toujours les mêmes invités, ils sont là. Manu est avec nous, toujours de l'AFP. Toujours de l'AFP, bonjour encore. Alex est avec nous, toujours supporter. Toujours supporter à vie même. Et Nico est avec nous, toujours journaliste pour Football Club de Marseille. Ouais, je crois. Bon, on va parler de quoi? C'est le débat en plus, c'est le nouveau programme sur Football Club de Marseille, chaque mercredi. Un débat en plus et le débat du jour que je vais vous proposer, c'est l'OM est-il plus fort que Lyon et que Monaco cette saison? Et oui, et on va devoir tirer des conclusions nettes et précises. Définitives surtout. Dès le 16 septembre. Définitives. Pourquoi? Parce que Marseille a quand même 3 points d'avance sur Lyon. Après 5 journées. Après 5 journées de Ligue 1. Ouais. Sachant que Lyon reste sur 2 nuls et a perdu 2 fois. Sachant que Marseille a déjà eu 6 points d'avance sur Lyon au bout de 25 journées, et que ça n'a pas servi. Non mais d'abord, on va parler des adversaires qui sont vraiment pas bien en ce moment. Oui. D'accord? Et que Monaco, donc l'OM a 5 points d'avance sur Monaco, qui compte qu'une seule victoire, 2 nuls et 2 défaites. Et là, c'est quand même un départ compliqué des Monégasques. Question toute simple, dans le débat en plus, est-ce que l'OM est favori pour la deuxième place? Oui. Ça, d'accord. Favori pour la deuxième place, oui. Ouais. Si tu veux me faire dire, est-ce que l'OM est déjà deuxième? Non. Non. À la 38e journée. Parce que l'OM est déjà deuxième. Et deuxième, ouais, devant. Ex aequo. Ouais. Mais Alex, est-ce que Lyon est favori pour la deuxième place? Marseille est favori pour la deuxième place quand tu vois un petit peu la concurrence au bout de 5 journées? Oui, que l'équipe soit meilleure que Monaco, je le pense. Lyon, j'attends de voir parce que Lyon, chaque saison, ils ont un passage à vide. On croit toujours prendre le dessus et ils reviennent toujours. Donc oui, la deuxième place, je l'espère et je la veux, ça c'est certain. C'est vrai que Lyon a cette capacité, à chaque fois tu crois que tu vas les enterrer. On croit que le Lyon est mort et en fait… Et ils ont cette gestion des mauvaises passes. Non, puis là, on dit que l'OM, ils ont gardé leurs meilleurs joueurs. Mais Lyon, finalement, ils ont laissé partir leur attaquant. Mais ils ont gardé Fekir. Et ils ont recruté 2-3 joueurs derrière. Donc lui aussi, eux, ils ont gardé à peu près la même équipe. Donc il n'y a pas de raison que ça ne retourne pas à un moment donné. Quand on voit la fin de saison qu'ils font avec Memphis qui marchait sur l'eau, ils peuvent aussi avoir des séries comme ça. Et puis on le rappelle, Lyon fait un début de saison catastrophique, mais ils sont que à 3 points. En 5 journées, tu peux pas faire non plus les écarts de dingue. C'est clair. Si on parle de Monaco, là par contre c'est différent. Là on est face à une équipe qui a quand même profondément remanié. Ouais, Monaco, on connaît leur projet et on a déjà mis en doute le fait qu'ils allaient se relancer, etc. Puis bon, l'an dernier, ça les a pas empêchés de terminer deuxième. Mais quand même, c'est pas un puissant fond. Ils peuvent pas sans arrêt vendre des gros joueurs, en acheter des moins bons ou des en devenir ou des potentiels, etc., etc. Je pense que Monaco s'est clairement affaibli, même si Jardim est un génie. Et justement, entre parenthèses, je pense que la vraie différence entre l'OM et l'OL, c'est que Garcia est bien meilleur que Genesio. Mais on rappelle que c'est Fekir, l'entraîneur de C'est pas Jean-Michel? Et non. Non, Jean-Michel, il connaît rien au foot. Il pensait que Rose était un grand défenseur central et qu'il ferait carrière en Angleterre. Tu vois l'OM finir deuxième cette saison. Même, alors, on va pas parler des 5 premiers matchs, mais quand tu regardes aussi, tu vois les effectifs. Marseille, a recruté un joueur comme Strootman, ce milieu de terrain quand même très costaud, avec des joueurs expérimentés de niveau international. Voilà. Quand tu regardes les effectifs de Lyon, de Monaco, tu te dis quoi? T'es confiant? Moi, je pense, comme Manu, effectivement, je pense que sur le papier, l'OM est favori, mais en concurrence avec Lyon, parce que j'enterre pas Lyon. Et je pense que c'est effectivement, Monaco, ça va être une saison plus difficile. Le trading de joueurs, à un moment donné, ça a ses limites. Et là, ils ont pris énormément de jeunes, encore plus cette année. Là. En début de mercato, ils ont pris que des joueurs de moins de 20 ans. Et Jardim, ça doit être un magicien. À un moment donné, quand tu n'as plus de matière première et que les Glick et Gemerson, qui sont censés être un peu les hommes solides de sa défense, sont quand même un peu moins bons. Donc je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il sera loin du podium, mais ça va être plus difficile pour se mêler à la lutte avec cette seconde place. Par contre, Lyon, je pense que ça va être le mano à mano avec Marseille. Et comme tu dis, la différence, ça peut être Garcia. On a pris Strootman. Eux, ils n'ont pas pris de joueurs comme ça aussi. Nous, on franchit un palier, je pense, au milieu de terrain. Quand on va avoir le 4-3-3 avec Strootman, Gustavo, Sanson, moi je pense que ça peut être très intéressant. J'espère qu'il jouera comme ça, par exemple, à Lyon. Et ils ont aussi des latéraux qui sont plus faibles. Ils ont 4 latéraux moyens. Ouais. Ils en ont même 5.
puisqu'ils ont sur le couloir droit, ils sont 3 pour un poste. Parce qu'ils ont gardé Raphaël qui devait partir. Alors on parle de la seconde place, mais moi j'ai envie de dire, on est aussi qu'à 5 points du PSG. Non, soyons. Soyons sérieux. Ça, c'est encore un autre débat. Non. PSG, mais. Non, il faut dire les choses ici. Est-ce qu'on peut aller chercher cette première place? Personne ne va aller sur ce terrain-là, je me brûle les arbres. Hein? Il faudrait un accident industriel. Non, Pourquoi c'est arrivé une fois, Monaco, qui avait une équipe formidable, qui avait Mbappé qui a explosé, les marques est génial, Bernardo Silva qui a fait une saison fantastique. Mendy. Il a fallu qu'il mette 117 buts, qu'il marque 98 points. Non, ça peut arriver une petite fois de temps en temps, mais non, ce PSG est trop au-dessus en France. Ouais, puis en plus, là, vous avez vu le match contre Saint-Etienne, ils se font un petit peu bousculer, etc. Comme Marseille, Et puis un peu. ils écrasent Saint-Etienne avec la même facilité que Marseille écrase Guingamp. Et bon, Saint-Etienne, c'est quand même meilleur que Guingamp. Ouais. Et puis ils ont pris un coach qui a l'air d'être vraiment de haut niveau. Alors ça, moi, je demande à voir. Hein. Je reste. On verra en Ligue des David, Champions, mais- pour moi, c'est Emery, mais outre-Rhin. Donc attendons de voir. Ouais, hein. c'est Emery outre-Rhin, mais je pense pas forcément au niveau tactique, mais au niveau gestion humaine, je le sens supérieur à Emery. En gestion. Ouais, ça. Allez messieurs, Attendons les premières fois où Di on Maria verra va en pas Ligue des jouer. Champions. C'est clair. allez messieurs, c'est la fin de ce débat en plus. Et ouais, il se fait tard. Il y a buffet là maintenant. Attendez. C'est pas les buffets du Vélodrome parce qu'ils ont bien progressé. Hein. C'est vrai. Le caviar est frais, c'est bon. Oui, champagne. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. C'était le débat en plus. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.